لك الحمد مولانا على كل حالة وحمدك أنه ما لنا من محالة لك الحمد فيما قد مضينا بقوله وفيما قد عوذنا به من مقالة لك الحمد مولانا وهق لك الحمد الله ذكري لا 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 إله إلا الله C'est bon. S'il vous plaît, c'est pas la peine pour faire vidéo, c'est pas la peine, s'il vous plaît. Effectuer le déplacement pour honorer la Faïda Tigania. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers parents, chers disciples de la Faïda Tigania en Côte d'Ivoire, chers disciples de la Faïda Tigania ici au Sénégal, et chers disciples de la Faïda Tigania partout dans le monde qui sont ici présents. Ce soir, c'est un jour de gloire. Ce soir, c'est un jour historique. Ce soir, c'est un jour mémorable. Parce que ce soir, voit la concrétisation de la vision d'un homme, Maulana Cheikh al-Islam El-Hadji Ibrahima. À l'occasion de cette inauguration de la résidence officielle des Ivoiriens à Medina Baye Kaolack, il y aura donc quelques prises de parole. La première personne qui va prendre la parole, c'est un cadre de l'État de Côte d'Ivoire et c'est un disciple de Cheikh Ibrahima Niasse. Il s'appelle Moussa Soumaoro, il est cadre au port autonome d'Abidjan, il est disciple dévoué de Cheikh Ibrahima Niasse. À sa suite, le représentant de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire après la République du Sénégal, chargé des cultes, va aussi prendre la parole pour dire la parole officielle de la voix de notre État, l'État de Côte d'Ivoire, qui lui a demandé donc de faire le déplacement pour porter sa voix. Après lui également, son éminence Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz va prendre la parole. Après son intervention, il passera le micro
au grand hôte de ce soir, notre grand imam, notre grand cheikh, Imam Cheikh Tidiane Aliou. Sans autre forme de transition, je vais vous prier s'il vous plaît de faire beaucoup de silence. Nous allons conserver la discipline telle que nous l'a enseigné Maulana Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima. Et donc les mouches vont être entendues en train de voler. Un silence de cimetière va régner pendant l'ensemble des prises de parole. La première prise de parole, je l'ai annoncé tantôt, c'est celle de mon aîné, El Hadj Moussa Soumaoro, cadre de la République de Côte d'Ivoire. Il travaille au port autonome d'Abidjan. Il est un intellectuel aguerri, mais il est aussi et surtout disciple de la Faïda Tidjania en Côte d'Ivoire. Je vous prie de le recevoir avec un vibrant takbirat. Un takbir. Souma takbir. C'est lui qui va faire le mot de bienvenue. Nous allons l'écouter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, je ne suis pas un adepte de longs discours. Je ne suis pas un adepte de longs discours, mais je pense qu'un événement particulier mérite message particulier. Alors, vénéré Cheikh Imam Tidiane Cissé, vénéré Chouyouk et autorité religieuse, monsieur le conseiller spécial de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal, frères et sœurs, compagnons de la Faïda Tidjania, mesdames et messieurs, il y a des jours qui ressemblent à tous les autres, et puis il y a ces jours qui nous obligent à nous retourner, qui nous obligent à regarder le chemin parcouru et à mesurer le chemin qu'Allah a bien voulu nous permettre de franchir. Et aujourd'hui fait partie de ces jours-là. Parce qu'en inaugurant la maison des Ivoiriens à Medina Baye, nous n'inaugurons pas seulement un bâtiment, nous inaugurons une mémoire, nous célébrons un chemin, nous honorons une fidélité. Et pour comprendre pleinement ce que représente cette maison, il faut avoir le courage de retourner des années en arrière. Je me souviens de mon premier maoulid ici à Medina Baye. Je me souviens de l'émotion qui nous habitait, de cette ferveur qui nous faisait oublier la fatigue, de cette joie d'être ici à Medina Baye malgré tout. Mais je me souviens aussi des conditions difficiles dans lesquelles nous étions. Trouver un endroit où dormir était une épreuve, tant les conditions d'hébergement étaient précaires. Il fallait parfois s'adapter, il fallait patienter. Nous étions nombreux et les chambres étaient très rares. Mais curieusement, personne ne se plaignait vraiment. Parce que nous étions venus chercher autre chose. Nous étions venus chercher le maoulid. Nous étions venus à la rencontre de notre cheikh, de notre lumière, de notre bail. Nous étions venus pour cette atmosphère particulière qu'on ne retrouve qu'ici à Medina Baye. Et malgré ces conditions parfois difficiles, quelque chose de beaucoup plus grand que le confort matériel nous réunissait. Et cette chose s'appelle l'amour. L'amour de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de notre Cheikh Ahmad Tijani, l'amour de notre Cheikh Baye, l'amour de Medina Baye, l'amour de nos maîtres, l'amour de cette voie spirituelle qui nous lie. Comme le disait Cheikh Baye lui-même, par l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma Médina s'élève au-dessus de toutes les villes et des contrées et le bonheur y est omniprésent. Et au fil des années, nous avons continué à venir, à trouver ici, à continuer de revenir ici. Nous avons continué à croire. Et aujourd'hui, regardez vous-même ce que tous ensemble, Allah nous a conduits à réaliser. Hier, nous cherchions une chambre. Aujourd'hui, nous avons des chambres. Hier, nous nous accommodions à ce que nous avions. Mais aujourd'hui, nous disposons de chambres climatisées, confortables, mais surtout de chambres dignes. Hier, nous étions parfois simplement heureux de trouver un toit.
Aujourd'hui, nous inaugurons une véritable maison pour les Ivoiriens. Et ensemble, je veux que nous disions Alhamdulillah. 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 Mais en réalité, cette maison n'est pas née aujourd'hui. Elle a commencé bien avant ces murs. Elle a commencé dans le cœur de ceux qui, avant nous, ont pris le chemin de Medina Baye. Des hommes et des femmes ont voyagé, ont supporté la fatigue et connu des conditions difficiles. Mais ils n'ont jamais considéré ces difficultés comme une raison de renoncer. Nos devanciers ont sémé. Nous récoltons aujourd'hui ce qu'ils ont sémé. Et ceci nous oblige, parce que derrière chaque confort que nous bénéficions aujourd'hui, il y a profondément le sacrifice de quelqu'un qui a dormi dehors. Derrière chaque chambre confortable, il y a la mémoire d'un frère qui a dormi à même le sol. Derrière chaque facilité, il y a ce souvenir d'une époque où venir à Medina Baye était en soi un acte de dévotion et un sacrifice. C'est pourquoi cette maison doit être pour nous un monument à la mémoire de nos devanciers. Je pense à tous ceux qui rêvaient d'être là ce jour. Je pense aujourd'hui à tous ceux qui auraient aimé être là avec nous. À notre père et notre grand-père, le Cheikh Chérif Abdelaziz. Celui par qui tout a commencé. Je pense à El Hadj Ouba Cissé. Je pense à Adja Fatim Konaté. Je pense à Dr Dalbeda Patrick. Non, je vais continuer s'il vous plaît. Je vais avoir les mots. À ceux-là qui ont porté cette voix dans leur cœur, à ceux-là qui ont contribué sans jamais vouloir que leur nom soit cité, à ceux-là qui ont fait des sacrifices sans jamais demander que leur nom soit inscrit quelque part. Je pense à tous ceux-là qui auraient rêvé voir ce jour. Ils ont rêvé qu'un jour les Ivoiriens puissent avoir un véritable point d'ancrage ici, à Medina Baye. Ils ont rêvé qu'un jour leurs enfants puissent venir à Medina Baye dans de meilleures conditions qu'eux. Et aujourd'hui, leur rêve est devenu réalité. Je suis certain que de là où ils sont, seule la fierté les anime. Pas simplement parce que nous avons construit un bâtiment, mais parce que nous avons continué ce que eux ont commencé. Et dans cette continuité-là, permettez-moi de saluer avec une profonde gratitude celui qui, pour beaucoup d'entre nous, constitue une véritable boussole. Il s'agit de notre cheikh, de notre bien-aimé cheikh, le cheikh Chérif Omar Abdelaziz, celui par qui nous sommes là aujourd'hui. Permettez-moi de saluer cet homme de vision, pour son engagement, pour sa constance. Je veux saluer sa droiture. Je veux également saluer sa capacité à regarder plus loin que le présent. Car les grandes œuvres commencent toujours par une vision. Avant que les murs ici ne se lèvent, il a bien fallu que quelqu'un imagine ce bâtiment. Avant qu'une communauté ne se structure, quelqu'un doit avoir imaginé son unité. Avant qu'une génération ne se transmette, quelqu'un doit avoir pensé à la génération suivante. Et notre cheikh, il a cette capacité de regarder devant. Il ne nous demande pas seulement de regarder ce qui existe, il nous invite à regarder ce qui doit exister demain. Et c'est cela avoir une vision. Et c'est cela la vision des grands hommes. Et notre cheikh est un grand homme. Qu'Allah vous accorde, cher cheikh, une longue vie dans la santé, dans la lumière et dans la sagesse. Qu'il fasse de vous davantage encore une source de guidance et de bénédiction pour l'ensemble de votre communauté. Et qu'il accepte toutes les prières, toutes les intentions et tous les efforts qui ont accompagné cette œuvre depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais, à cet instant de mon propos, saluer notre cheikh. Je voudrais saluer et adresser une mention particulière, une mention empreinte de respect et de reconnaissance profonde à notre vénéré imam, notre Cheikh Tidiane Cissé. Au commencement, nous sommes venus solliciter ses prières. Il a prié pour nous. Nous lui avons confié ce projet qui n'était qu'une ambition, une expérience et même un rêve. Et aujourd'hui, en ce jour béni, nous voulons lui rendre grâce. Nous voulons que lui revienne ce qu'a commencé avec lui. Cette maison n'est pas seulement le fruit de notre volonté collective,
elle est aussi le résultat d'une chaîne de confiance. Il nous a fait confiance. Il a prié pour nous. Il nous a bénis. Merci, Cheikh. Merci d'avoir permis que cette œuvre-là soit réalisée. Merci pour vos prières. Merci pour la confiance que vous avez en nous. Merci aussi pour votre leadership éclairé. Grâce à votre leadership et à votre disponibilité, nous avons pu obtenir ce terrain sur lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Cheikh, au nom de l'ensemble de la communauté des talibés de Cheikh Oumar Chérif, nous vous disons grand merci. Merci infiniment. Djorojef, Yalla Nasel Jamia, et Borombi Goudal Sefan. J'ai essayé, j'espère avoir réussi. À vous mes frères et mes sœurs, cette inauguration n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de notre parcours, c'est une étape. Rien qu'une étape. Hier, nous avions des conditions d'hébergement difficiles. Aujourd'hui, nous avons des chambres climatisées. Hier, nous cherchions un toit. Aujourd'hui, nous avons une maison. Demain, qu'allons-nous construire? C'est à cette question-là que je veux que chacun d'entre nous médite. C'est à cette question-là que j'invite chacun de nous à répondre. Une maison peut abriter des corps, mais seule une communauté forte peut abriter une vision. Et c'est en cela que se trouve notre responsabilité. Nous devons nous approprier la vision de notre cheikh. Il ne suffit pas d'être autour du cheikh Oumar Chérif. Il faut être dans la direction qu'il indique. Il ne suffit pas de l'aimer. Il faut être capable de porter ce qu'il nous enseigne. Il ne suffit pas d'applaudir ses réalisations. Il faut contribuer à leur pérennisation. Notre cheikh, il a une mission. Et cette mission ne s'arrêtera pas parce que certains d'entre nous hésitent. Sa mission ne s'arrêtera pas, soyez sûrs, parce que certains d'entre nous vont abandonner. Car une chose est sûre, si vous connaissez Cheikh Chérif Oumar, vous savez pertinemment qu'il avancera. La question donc n'est pas de savoir si le train va partir, parce que le train est déjà en marche. La question est de savoir si nous voulons être dans ce train, si nous voulons y prendre notre place, si nous voulons y contribuer. Voulez-vous que demain vos enfants puissent dire nos parents n'ont pas seulement bénéficié de l'héritage de nos dévanciers, ils ont aussi laissé quelque chose derrière pour nous. Mes frères et mes sœurs, je vous invite à prendre votre place dans ce train. Avant d'être dans ce train, mes frères et mes sœurs, autant être dans ce train que de descendre à la prochaine gare. Parce que l'histoire va continuer, parce que la mission continuera, parce que la vision va continuer. Et notre responsabilité est de faire en sorte que notre nom, notre génération et notre passage puissent être associés à quelque chose de positif, de durable et de bénéfique. Alors ce soir, je voudrais vous inviter tous à ressentir, au moment où vous seriez dans vos chambres climatisées, au moment où vous seriez dans ce confort, je veux que vous vous souveniez que nous venons de loin. Nous venons de très loin. Nous avons connu des débuts modestes et Allah nous a permis d'arriver ici. Du sacrifice, nous sommes au confort. Du rêve, nous sommes à la réalité. Nos dévanciers à nous et nous à ceux qui viendront après nous. Voilà le véritable sens de cette inauguration. Qu'Allah bénisse cette maison. Qu'Allah bénisse tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Qu'il bénisse nos dévanciers. Qu'il les récompense. Qu'il préserve nos cheikhs et nos guides. Qu'il donne longue vie, santé, sagesse et lumière à notre bien-aimé Cheikh Oumar Chérif, notre boussole et notre guide. Qu'Allah fasse de cette maison un lieu de fraternité, de transmission de connaissances et de bénédictions. Et surtout qu'il fasse de chacun de nous un compagnon véritable de cette noble mission. Hier, nos devanciers ont semé. Aujourd'hui, nous récoltons. À nous de semer pour que ceux qui viennent après nous puissent également dire Alhamdulillah. Qu'Allah nous donne la force de ne jamais descendre de ce train. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va permettre à Moussa Smaoro de saluer Imam Cher, de recevoir ses félicitations pour ce mot de bienvenue. De recevoir ses félicitations pour ce mot de bienvenue. Moussa Smaoro.
Bismillahirrahmanirrahim. Je vais essayer de parler un peu en wolof et en arabe. Comme les conditions et la circonstance l'obligent. À chaque fois qu'on vient quelque part, on essaie de s'adapter. Comme tout un Ivoirien, tout un Ivoirien. Donc, mon frère vient de passer un discours magistral. C'est celui-là qui est celui-là. Voilà. Donc on ne va pas revenir sur ce que notre frère a dit, parce qu'actuellement, aujourd'hui, on est 200 diplomates ici. Parce que chaque enfant de la République représente la République. Donc vous avez c'est un discours très important. Allez-y. Un discours d'une qualité rare. Donc on ne va pas revenir. La première chose qu'on va dire, vraiment merci à chercher notre ambassadeur du jour. Et je suis fier aujourd'hui d'être ivoirien, fier de notre résidence ivoirienne ici à Kaolack. Et je crois que c'est la première fois qu'une communauté construit quelque chose comme ça ici à Médina Baye. Donc on est toujours leader dans toutes choses. Donc سعد الشيخ نحن في غاية السرور والرفقة اليوم بزيارتنا لمدينة باي محروسة وبتدشين هذا المبنى الراقي الذي إن دل على شيء إنما يدل على تجذر العلاقات التي تربط بين ساحل العاج Côte d'Ivoire والسنغال. ñu ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu sëñ bi di ne tey Côte d'Ivoire kontaan nañu parce que suñu ñaari téeméeri diplomate ñoo fi nekk parce que Ivoirien bu nekk représente son pays et Dieu merci partout que l'Ivoirien est, il représente bien son pays. On est fiers d'être Ivoirien dans toutes les circonstances. On a bâti à Dakar une chancellerie qui a coûté à l'État ivoirien presque une dizaine de milliards de francs CFA. Et on n'est pas, à peine on a une vingtaine de diplomates, mais c'est pour montrer la grandeur de notre pays. Montrer que si on fait quelque chose, on le fait bien. Donc c'est la fierté aujourd'hui de venir voir ce que vous avez bâti ici à Kaolack. Et je crois que c'est juste un début. Et le reste va devenir, Inch'Allah. Donc c'est une de nous, ñaanal suñu compatriotes yu jógee ba Côte d'Ivoire lépp loo xam ne ñaan nañ ko fii kenn du leen si ëppal parce que ñëpp xam na relation bu dox diggante Côte d'Ivoire ak Médina Baye mais relation Côte d'Ivoire ak Cheikh Baye parce que ñu fi nekk ñëpp ku nekk wax na ko sànq am na fu ñu tànkee mais bu ñu ñëwee fii ñu ngi ñëw si tànkuwaay bu mag bi ñëw ci géej bu mag bi te ñu leen di ñaan ngeen ñaanal leen yàlla defal leen jàmm lépp loo xam ne dañ ñëw wut si ko kenn du leen si ëppal donc ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp mais ñu ngi dee wax ne suñu président de la République mu ngi leen di nuyu suñu ministre mu ngi leen di nuyu mais ambassadeur bi Mamadou Aïdara aussi mu ngi leen di nuyu ñu ngi ubbi bunt yëpp di leen xaar donc vraiment merci beaucoup à tout le monde. Je ne veux pas aussi prendre beaucoup de temps parce que je crois que notre frère a tout dit et on est fiers de lui. Et je crois que même à partir d'aujourd'hui, on va nommer comme notre consul honoraire ici à Médina Baye. Donc vraiment merci beaucoup. Donc, merci. Salam alaikum. Merci beaucoup, Excellence Ali Wali Aïdara, qui je rappelle est le conseiller de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici au Sénégal. On attend, Excellence, le décret de nomination. Excellence, on attend le décret de nomination d'Imam Cheikh Chérif Mohamed Aziz. Il y a donné comme ça. Très bien. Consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Kaolack. Alors, à sa suite, nous allons... سيدي ومولاي وشيخي ونجم سيدي ومولاي وشيخي وصم سيدي ومولاي وشيخي سيدنا مولانا الإمام الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي وصديقي العزيز وصيري وشقيقي بالشيخ وبرسولي وبالشيخ التجاري وبالشيخ وبوسيلتنا إليه سيدي الشيخ عمر السلام عليكم
والسلام على جميع إخواني أصحاب الشيخ وتلاميذه. هذا الذي قلتم جميعا عن إمامة الشيخ ليس بغريب. هذا الإمام بعض الناس يظن أنه منتخب أو مقدم من غير الشيخ، وهذا ليس هو الواقع. الشيخ رضي الله عنه حدثني هو سيد الإمام ونحن في المغرب في ندوة في فاس كانت عملت الجيرانية هناك، وكان معنا أيضا الشيخ عمر. حدثني في حديث قال إنه كان وهو صغير عند باب الشيخ، جاءت إحدى والداته وقالت له إذا للشيخ قل له كذا، وهو ولد صغير ذهب إلى الشيخ، والشيخ قال له افتح الضوء، فتح الضوء. لما بدأ يحكي قالوا قالت لك فلانة، قالوا نحن نريد أن تكون إماما. كيف النساء يرسلون؟ إذا هذه الإمامة من الشيخ، ويبدو ذلك في جميع أمورها. وقال لي أخي شريف عمر وأنا في موريتانيا أنه يحب أن يكون الإمام الشيخ والذي يدشن هذا المبنى، وقال لي أحبك أن تكون حاضرا معه. قلت له إن شاء الله. ومن الصدفة الجميلة أنني أنا الآن في مدينة منذ أيام، وجئت بيت الشيخ لأسلم عليه في بيته عدة مرات، وكل مرة يقول لي الشيخ خارج البيت. فجئت الآن الحمد لله فوجدته وسلمت عليه. وهو شارك أيضا في هذا البنيان المشاركة من بدايته بالدعاء، لكنه أيضا شارك في نهايته وأنا شاهد على ذلك. هذا الفراش الموريتاني الموجود هنا كان الشيخ عمر كلف به السيدة مام رقي أن تعمله له في موريتانيا، وعملته، وأنا كنت أخاف عليه لزمانته وشكله من إدوان السنغال، إدوان تعريف. فاتصلت بأحد في السفارة وقلت له لابد أن تعمل لي ريكومانداسيون خاصة، واتفقنا على ذلك. فجاءني بريكومانداسيون فإذا به كتب فيها كل هذا المتاع للإمام الشيخ تيجاني السيسي. لما ذهبت وقرأت الريكومانداسيون قلت أنا لا يمكن أن أفعل هذا، كيف أجعل اسم الإمام في شيء دون علمه؟ وهو فعل هذا لأنه متأكد أنه إذا كان هنالك اسم الإمام لا يمكن لأحد أن يتكلم بذلك. فأنا اتصلت بالشيخ الإمام وقلت له الآن شريف عمر عنده بعض المتاع هنا يريده لمنزله في مدينة، وأهل السفارة عملوا لي ريكومانداسيون جعلوا فيها اسمكم، إذا أحد واضح أرسلوها وإلا أرد لهم الورقة وقل لهم غيروا لي يعملوا لي ورقة، لأني لا أريد أن أدخل اسمكم في شيء بدون إذنكم. قال لي نعم هذا لي أنا. قل لهم أرسل منها نسخة. ما شاء الله، الحمد لله، بارك الله. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, merci beaucoup, cher Abdel Fattah, qui est revenu sur ses relations. هنيئا لكم، لأن هذا البيت هو جوار الشيخ، ليس بيت هكذا. الشيخ تيجاني يقول جاري لا أتركه في الدنيا ولا في الآخرة، ومن كان عنده بيت في مدينة فهو أصلح من جيران الشيخ، لأن كل من دفع ولو 5 فرنك في هذا البيت هو من جوار الشيخ. الحمد لله. وهذا بشارة عظيمة لكم جميعا. إن شاء الله. Très bien, merci beaucoup, cher. Ça, je ne vais pas traduire. De la grande mosquée du complexe Cheikh Ibrahim Niass à Koumassi, le transformateur, qui suit la droite ligne de ses pères et de ses chers, avec aujourd'hui notamment l'imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé, pour qui il voue un respect sans faille, une considération sans limite et un amour, j'ai envie de dire, incommensurable. Et c'est d'ailleurs au nom de cet amour-là que l'imam Cheikh a bien voulu faire le déplacement ce soir. Car il nous a dit un jour, à la faveur de l'inauguration du complexe Cheikh Ibrahim Niass, c'était en 2019, l'imam Cheikh a dit que dans notre cœur, il y a une partie qui est bien plus imbibée de l'amour que d'autres. Et c'est cette partie du cœur-là qui nous rassemble aujourd'hui. Imam Cheikh Cherif Abdelaziz, tout le monde est suspendu à vos lèvres. C'est un moment de fierté, c'est un moment de bonheur et nous vous écoutons tout simplement. Alhamdulillah,
لله كلما انتهى حمد تجدد إسره حمد آخر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'aurais bien voulu continuer ce discours en langue française et arabe, mais voyant toutes ces personnes qui sont ici qui ne parlent pas la langue arabe, je vais m'adresser à vous dans une langue que vous tous vous comprenez, Inch'Allah. Le but, c'est de faire passer un message. Et je voudrais avant tout propos rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui dont la seule volonté conduit toute chose à sa parfaite réalisation. Je dis bien la seule volonté. Quand Dieu veut quelque chose, c'est lui-même qui favorise les causes qui mènent à ça. Il y a quelques années de cela, j'ai pensé et je me suis dit que Cheikh Tidiane Cissé a besoin d'une khidma au-delà de ce que nous faisons. Nous venions ici et nous ne sommes pas une seule personne. Moi-même, avant de venir à Kaolack, la campagne que je fais au niveau des jeunes, venez à Kaolack, je me suis dit, mais si tout le monde vient à Kaolack, où est-ce qu'on va loger? Une personne, ça se comprend. 10 personnes, ça se comprend. 20 personnes, jusqu'à 100 personnes, wallahi, ce n'est pas facile. Nous allons venir à Kaolack, mais nous allons être une charge chez Cheikh Tidiane Cissé. Alors donc, j'ai essayé de voir une autre manière de faire la khidma. Et c'est ainsi qu'est née, Inch'Allah, cette ambition et cette vision de chercher une petite portion de terre pour la construire, pour pouvoir aider la Hadara. Parce que cette Hadara nous appartient de tous. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il peut faire afin de faciliter la tâche. Parce que je vous assure que la tâche n'est pas facile. Hier seulement, j'ai appelé Abdul Karim. Je lui ai dit que l'ambassadeur allait venir. Il dit, cherche-moi un endroit chez Cheikh Tidiane Cissé où est-ce qu'on va le loger. Il m'a dit, wallah, il n'y a pas de place. Il dit que Cheikh Tidiane Cissé lui-même lui a donné de l'argent de chercher des résidences afin de recevoir d'autres visiteurs qui arrivent. Quand la situation est comme ça, je pense que ça nous interpelle nous tous de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger la tâche à nos chefs. Mais aujourd'hui, j'aurais souhaité qu'une personne soit là. Il s'agit de notre papa, Chérif Abdul Aziz. Notre frère Soumaoro l'a dit dans son discours, parce qu'en réalité, tout ce que nous avons fait ici n'est rien d'autre que Hassanatun min Hassanatihi. Ce n'est qu'une petite portion des bonnes œuvres qu'il a voulu souhaiter faire ici. Voyez-vous, mon père me disait, Cheikh Abdul Aziz, il dit que quand tu vois un poulet, un coq qui vient de Medina Baye, alors ce coq-là, il n'est plus comme les autres coqs. À plus forte raison, une maison. À plus forte raison, un être humain. Le père a aimé Maulana Cheikh Ibrahim Niass. À tel point que quand Cheikh Hassan Ali Cissé l'appelait, alors que nous sommes à Abidjan, quand il dit Cissé, il arrête automatiquement son bonnet. Il y a quelqu'un qui lui dit, mais Chérif, Cheikh Hassan Cissé ne te voit pas, il est jusqu'au Sénégal. Il lui a dit, si je pouvais enlever ma tête, je le ferais. Et c'est comme ça qu'il nous a éduqués. C'est comme ça qu'il nous a montré l'amour de Medina Baye, l'amour de Cheikh Ibrahim Niass. Aujourd'hui également, tout ce que nous avons en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, c'est grâce à cet amour-là. Nous devons beaucoup à l'amour de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Et nous avons vu que cet amour-là nous a façonnés. Dieu merci, vous êtes tous oculaires. Beaucoup d'entre vous, hier, connaissent sa situation aujourd'hui, ils se rendent compte de ce qu'il est devenu. Et tout ça parce que c'est cramponné à Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Nous étions avec Cheikh Hassan Ali Cissé. Il nous a donné la tariqa Tijaniya. Moi, je n'étais pas Tijani quand j'étais à Abidjan. Quand il dit Mouyoul, il est le Wahhabiyya.
هكذا إن شاء الله. استغفر الله. فإنما ذهبت من الوالد je posais avec lui, il m'a dit إذا كنت تظن أنك صرت عالما فعليك أن تناظرني. Donc on s'est assis et il m'a convaincu. Et j'ai pris la résolution. Il a dit soit je t'envoie au Mali ou je t'envoie à Kaolack. J'ai fait 3 mois, je prie Dieu. Je dis à Dieu, si la tariqa Tijaniya est une voie qui sied et qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, au lieu de m'envoyer au Mali, envoie-moi à Medina Baye. Et 3 mois après, Cheikh Hassan Cissé qui était aux États-Unis d'Amérique, il est passé par la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que mon père m'a remis dans les mains de Cheikh Hassan Cissé. Je suis arrivé ici, j'ai fait quelques mois, je n'ai pas pris la tariqa Tijaniya. Mais je venais toujours faire la wazifa. Et un jour, je me suis assis, je me dis, mais j'ai dit que si la Tijaniya est vraie, que je vienne ici à Medina Baye. Me voici à Medina Baye. Je suis allé voir l'homme Santissé. Je vais la tariqa. Il me dit, mais yo, comme yo, Tijaniya, tu n'es pas encore Tijaniya. Je lui dis, non, je ne suis pas Tijaniya. Et c'est ainsi qu'il m'a donné la tariqa Tijaniya. Mais je dis merci à Dieu. Parce que je me demande, qu'est-ce que j'aurais pu être si je n'étais pas Tijaniya. Tout ce que je suis aujourd'hui là, c'est grâce à cette voie monde-là. Et comme je pense que c'est bon, j'ai la ferme conviction que c'est bon. C'est ainsi que je vous ai tous parlé de la tariqa Tijaniya. En Côte d'Ivoire, nous avons été les jeunes qui ont commencé à parler de la Fayda, de la Tijaniya devant les médias, la télévision, la radio. Et Dieu merci, ça a porté ses fruits aujourd'hui. Nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdel Fattah a dit quelque chose de fort. En construisant cette résidence-là, ce que nous voulions, c'est profiter du voisinage avec Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Parce que être voisin de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, c'est comme l'a dit Cheikh Matijani, mon voisin, je ne le lâche pas, ici et dans l'au-delà. Ainsi, la Côte d'Ivoire est devenue voisine de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une grande chose. Quand Cheikh Hassan Cissé est décédé, nous étions dans un désarroi. On ne savait pas où aller. Et je vais vous faire une révélation. Je suis arrivé ici, après le décès de Maulana Cheikh Hassan Ali Cissé. Cheikh Abdel Fattah que vous voyez là, celui que vous voyez, il y a Chérif. Pour le Munga Antujak del Isla, ma Cheikh Tijan Ali Cissé. Wallahi, Anna m'a dit nous l'avons bihaz al-khair. Quand il m'a dit ça, j'ai dit Wallahi, je suis d'accord. Alors qu'avant cela, Cheikh Tijani Ali Cissé, il était dans mon cœur. Mais lui, il n'a fait qu'encourager l'action. Et j'ai pris tous les décideurs. On va, c'est Cheikh Tijani Ali Cissé, pour renouveler notre lien avec lui. Et Dieu merci, ça a donné ce que ça a donné. Ça fait que Cheikh Tijani Cissé, à partir de cet instant aussi, il a commencé à venir à Abidjan. Aujourd'hui, le seul cheikh véritable que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, c'est Cheikh Tijani Ali Cissé. Et on va dire que c'est une œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Aujourd'hui, on apporte cette aller au-delà de ça. On a beaucoup de projets. Mais le projet au début, c'est comme l'islam au début. Ça commence par Al-Kidman. Tout cela va se réaliser. Petit à petit, la Côte d'Ivoire est là. Et on veut dire à Cheikh Tijani Ali Cissé qu'il nous considère comme une main à côté de lui pour le soutenir. Et c'est ce que nous souhaitons au plus profond de nous-mêmes. Qu'il nous considère comme nous sommes tous ses enfants. Et en réalité, nous sommes ses enfants. Et cette petite demeure-là, c'est toujours pour apporter notre contribution ici à Medina Baye, pour que d'autres personnes ici puissent descendre ici, pas seulement pour les Ivoiriens. Mais on l'a appelé ça l'ambassade de Côte d'Ivoire à Medina Baye. Et je l'ai dit à Monsieur l'Excellence, il dit oui, c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire à Medina Baye. On a 4 grands salons comme ça, qui sont tous des salons, mauritaniens. Et cela par la baraka de Cheikh Abdel Fattah. On a le plus grand salon qui se trouve au 4e, qui peut recevoir quelques 300 personnes. Mais ne voulant pas fatiguer Cheikh Tijani Ali Cissé, on a préféré le recevoir ici, là, Inch'Allah, pour recevoir ses bénédictions. On veut qu'il prie pour nous. On veut qu'il prie pour la Côte d'Ivoire. On veut qu'il prie pour notre cher président Alassane Ouattara. On veut qu'il prie pour que la Côte d'Ivoire connaisse et demeure dans la paix avec jamais, Inch'Allah. On veut aussi qu'il prie pour le Sénégal, pour la Mauritanie,
pour tous ces pays-là qui abritent Maulana Cheikh Ibrahim Niasse dans les différents avions, Inch'Allah. Je n'ai pas grand-chose à dire. Hein? Et pour le Mali également, pourquoi pas, pour l'Afrique et pour le monde tout entier, Inch'Allah. Nous sommes heureux et nous sommes fiers d'avoir Maulana Cheikh Tidiane Ali Cissé avec nous aujourd'hui, afin qu'il nous fasse des prières, Inch'Allah. On va lui donner le micro. Et nous-mêmes, on prie pour lui, que Dieu lui donne une bonne santé. Et j'ai dit que j'ai un frère qui avait dit qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le prophète lui a dit que Cheikh Tidiane Ali Cissé va retrouver la santé. Et Dieu merci, chaque jour que Dieu fait, sa santé s'améliore, Inch'Allah. On veut que ça s'améliore mieux que ça, Inch'Allah. Et qu'il demeure avec nous pour longtemps, dans la crainte d'Allah et dans la volonté d'Allah qui va servir l'humanité tout entière, Inch'Allah. Merci, Cheikh Tidiane Ali Cissé. On veut que les cadeaux là viennent. Et faites un peu la place. Au milieu là, au milieu. Au milieu là, Inch'Allah. Alors on va faire la place au milieu. Voilà, c'est parfait. Et les cadeaux à l'imam cher sont en train d'arriver magnifiquement emballés. C'est le premier. C'est le premier boubou. Micro. On va enlever ça. Non, regardez. Il y a eu 9 comme ça. C'est bon. Ça passe pas. S'il vous plaît, pour la caméra. Inch'Allah. Ici, il y a 2. Vous voyez? Masha'Allah. On a donc en tout 9 boubous. 9 magnifiques boubous. Offerts par la Côte d'Ivoire à Imam Cheikh Tidiane Ali Cissé. Pour lui dire merci. Merci pour sa prière. Talibé de la Côte d'Ivoire. Disciple de Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz à l'endroit d'Imam Cheikh Tidiane Ali Cissé. Merci au Cheikh pour son soutien, pour son amour. Alors, le tout, Cheikh Tidiane Cissé va prendre la parole. J'ai envie de demander un peu de silence tout le monde. Alors, il dit qu'il rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui fait grâce à l'être humain en lui donnant l'existence. Il dit qu'il bénit le seul prophète que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui est l'âme de tout support spirituel que Dieu a donné à l'humanité tout entière. Il dit également qu'il agrée, qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer notre grand chef. Celui-là qui est notre support spirituel, il s'agit de bien Cheikh Ahmed Tijani, et qui est le sceau de toute la sainteté. Sans oublier son calife qui est Cheikh Ibrahim Niasse, celui-là même qui est le pôle même de la guidance qui est Cheikh Ibrahim Niasse. Il dit après tout cela, je voudrais vous adresser mes salutations. Je voudrais vous féliciter également par rapport à cette inauguration. Il dit ceci a apporté beaucoup de joie dans notre cœur. Et ça a apporté beaucoup de joie à nous tous ici. Nous avons rendu grâce à Allah subhanahu wa ta'ala à ce fait-là. Il dit qu'il jure que nous sommes devenus ainsi des voisins à Maulana Cheikh Ibrahim Niasse, comme l'avait dit Cheikh Abdel Fattah.
نرجو أن نكون جميعا جيرانا له الدنيا وفي الآخرة. Et ainsi, moi, cher Tidjani Ali Cissé, je prie Dieu que nous soyons tous des voisins de Maulana Cheikh Omar Niasse, ici comme dans l'au-delà. Alors, il y a un Moukadam qui avait remis de l'argent à Sidi Ali Cissé, à son père, de lui acheter une maison ici à Médine. Et Sidi Ali Cissé, bien entendu, lui a acheté une maison à côté de cette maison dans laquelle nous sommes ici. Et ce monsieur s'est plaint et il a dit à Sidi Ali Cissé que tu m'as acheté une maison très éloignée de la mosquée. Et cela, c'était pendant la vie du chef. إذا انتقل الشيخ إلى منزله الثاني ستعرف أنني اخترت لك أفضل مكان في المدينة. Il a dit quelque chose que nous rejoignons. Il dit, tu sauras quand Cheikh va être appelé à Allah que je t'ai choisi le meilleur endroit. Et c'est dans le meilleur endroit que nous sommes aujourd'hui. الثاني هو وراء المسجد الجامع الذي أنتم فيه اليوم. وراء المسجد الجامع الذي أنتم فيه. Et cet endroit-là, il dit que ce sera derrière la mosquée de Médine dans laquelle endroit, dans quel endroit nous sommes aujourd'hui. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لكم كل المرادات في هذه الدار وفي تلك. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous réalise tous vos vœux ici comme dans l'au-delà. بارك في هذه الدار. Et qu'il fasse descendre sa baraka dans cette résidence. فيه البركة والعلم والرزق الواسع. Qu'il fasse descendre la baraka, le savoir et qu'il pourvoie tous nos besoins ici. يا يوم الدين. Et cela jusqu'à la fin des temps. ولا يدخلها أحد إلا أمنا. Et que toute personne qui entrera dans cette maison-là soit dans l'assurance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. هذا المراد. Et aussi qu'il obtienne tout ce qu'il veut. المراد عندنا هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى ومعرفته حق المعرفة. Il dit, sachez que nous, l'obtention de nos vœux, veut dire seulement pouvoir atteindre Allah et connaître Allah et le connaître dans la réalité. يجب أن يكون هذه الدار دارا للوصول إلى الله تبارك وتعالى. Il dit, je souhaiterais que cette maison soit une maison qui va conduire des personnes à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. آمين. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلها دارا للضيوف. Je prie Allah également que cette maison soit un endroit pour recevoir des visiteurs. آمين. أن كلمة الضيف إذا قلبته يكون فيضا. Parce qu'en réalité, le mot Baïf qui veut dire étranger en langue arabe, si tu le retournes, il va sortir avec le mot Faïda. Donc, Baïf qui veut dire étranger égale aussi à la Faïda. Et ce qui veut dire que la maison des étrangers devient la maison de profusion de lumière qui est la Foudurat. Je prie Allah que nulle personne ici dans cette maison ne lève la main pour prier Dieu si cette prière n'a pas été exaucée. Aucun besoin ne demeure sans qu'il ne soit satisfait. Également que tous les péchés soient expiés. Et que toute dette aussi soit remboursée. Et que toute personne qui serait coincée, que Dieu l'aide à pouvoir être décoincé. Car le Tout-Puissant Allah, il est puissant et il peut le faire également. Et sachez que notre expression aujourd'hui est une expression de grâce et de reconnaissance. Et pas autre chose. Il dit qu'il demande à tout un chacun ici qu'il lise la Salat al-Fatih 10 fois. دشن دارا وقرأ صلاة الفاتحة مع جماعة 10 مرات
تلك الدار لابد أن تكون معمرة بالخيرات. Seydi Ali Cissé de son vivant disait que toute personne qui aura construit une maison et qu'il a lu Salat al-Fatih 10 fois lors de l'inauguration de cette maison, que cette maison va demeurer toujours remplie de personnes. بدون الفاتحة صلاة الفاتحة فقط. Et Salat al-Fatih seulement sans la Fatiha 10 مرات. 10 fois. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين 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 آمين